Danse country, c'est que les machins country. Il faudra revenir pour le 5 et 6 septembre à la fête des Jeux à travers Champs, pardon. Donc je suis perdue devant la caméra du coup. Donc si vous voulez des commentaires, c'est ces jours-là qu'il faudra venir, le monsieur des miniatures justement est là pour ça. Eh ben, c'est bien de parler. Ben, ici vous êtes sur les casques. Voilà. Français, anglais, allemand, hein, de l'américain, MP, des casques de la résistance, certains FFI, FTP, hein, casque américain, casque allemand camouflé, un casque de la milice française qui était pire que les SS. Hein. Ah oui, la milice. Ouais. Voilà, des casques avec des bourrelets de cuir pour... Maintien d'ordre. Non, pour le pilote de char, pour regarder dans les œillères. Hein. Dans les chars, il y avait beaucoup. Voilà. On ne va pas parler des casques à pointe puisque c'est pratiquement du 39-45. Alors là, vous avez l'infanterie de marine, hein, la coloniale. Ah, le caducé qui va... Caducé, vous savez quoi? Médecin, hein, police, corps de chasse, chasseurs, le croissant, les troupes coloniales, la cuirasse, hein, l'artillerie, voilà, différentes, là c'est le même, encore pareil, hein, on a eu la chance d'en trouver beaucoup. Un deuxième modèle de la Sten, parce que la résistante, elle a une Sten de parachutage anglais, une vraie. Hein. Là c'est un anglais bien sûr, je fais le circuit à l'envers. Fusil mitrailleur anglais Bren, avec son trépied, et puis son sac à récupérer les cartouches. Des fusils français, mousqueton, MAS 36-51 avec son lance grenade, MAS 36, mousqueton Berthier, qui tire du 8 mm, le célèbre fusil Lebel, avec son couvre-culasse pour empêcher le bout dans les tranchées de rentrer dedans. Voilà. Là c'est encore pareil, un fusil mitrailleur anglais Bren sur un trépied pour tirer sur les avions. Gottmitten. Alors là c'est du Moser. Hein. Ah, oui. Les Moser, la marque Moser, ils ont fait des fusils pour le monde entier. Hein. Ça c'est un fusil de 39-45. Moser 7,92, ça c'est une carabine. Ça c'est un Moser brésilien, ça c'est un Moser de 14-18. Mitraillette Sten. Rien, pas le droit de le dire. Monsieur ici, toutes les armes, toutes les munitions sont neutralisées. Ah, oui. On est dans la règle, dans la loi. Hein. Voilà. Là, sinon, on va... Ah, on n'a pas le droit. Voilà. L'américain, Thompson, USMA de parachutiste avec le cross qui se replie. USMA normal, là, vous appuyez, le chargeur et tombe, vous en remettez un. Fusil répétition anglais. Les baïonnettes. Les baïonnettes, ils vont sur différents fusils, bien sûr. Vous avez au début les françaises, avec les gouttes de sang, ou alors la Rosalie, à côté, les mousquetons. Baïonnettes mousquetons, avec quillon, sans quillon. Et après, jusqu'ici, c'est les allemandes. Baïonnettes de pionnier, baïonnettes de parade, une ersatz, c'est-à-dire que c'est une baïonnette tout en fer. Les Allemands, ils n'avaient plus de bois. Alors, c'était les presses qui tapaient pour faire les baïonnettes.
Ça, c'est des finlandaises, de l'anglaise, l'autrichienne. Ça, c'est le célèbre clou anglais qui va sur ce fusil l'Enfield. Là, c'est un Mosin Nagant, un fusil russe. Ça, c'est un Arizaka, fusil japonais. Voilà, mitrailleuse d'avion de 50. Hein. Casque américain avec son filet de camouflage. Là, vous êtes sur la plage. Vous êtes sur la plage du débarquement. Hein, vous avez la pancarte à côté Sainte-Mère-Église. Et là, vous êtes à Omaha Beach. Hein, que du matériel pratiquement américain. Gilet de sauvetage, porte-fusil, porte-cartouchière, ceinturon avec un poignard. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Sac à eau pour faire de l'électricité. Gégène. Les mortiers, hein, différents mortiers, un détecteur de mines anti-char, l'ICA, un célèbre GI complet, hein, avec son fusil Garand, bien sûr. Voilà. Il a des erreurs là-dessus. Ah. Casque camouflage. Ça passe. Ça, c'est une bouée de sauvetage. Ça, c'est... Et là, elle est trop basse. Normalement, elle se met juste en dessous. Quand, Deux, parce qu'il y a quelques poids qu'ils ont derrière. deux petites vitrines. Et que le gars, il Hein, était ça. avec Ça fait du matériel pour se raser, se débarbouiller et tout. Du papier à lettres américain. La gamelle avec le couteau, la fourchette, les couverts, quoi. Une petite vitrine avec des insignes américaines. Deux poignards de commando de parachutistes. Le célèbre 1143. Il y a des dépliants ici. Hein, célèbre Browning. Le cric-crac du département. Hein, Oui. ça. Voilà. Boussole de poignet. Les francs qu'on a distribués. Les sifflots d'aviateurs. Hein, brassard MP, police, military police américaine. US Navy, parachute, drapeau américain. Parachute, 54 mètres carrés. Alors numéro de brevet? 30 000, C'est bien ça. 30 022. Eh ben moi j'ai eu un copain, un SAS 337, Spécial Angleterre. d'Angleterre. Oui, oui. Exactement. Il a sauté en Bretagne et puis en Hollande. 30 000. Je suis avec un parachutiste français, hein, Ouais. qui a le numéro de brevet 30 022. 30 022, hein, et un dans les premiers. Du 16 septembre 48. C'est septembre. Et c'était où? À Pau? À Pau. Ah bon, voilà. Et c'était le combien là? Le 8e, le premier? C'était encore le 3e RPI, moi. Non, 3e bataillon du 2e régiment de chasseurs parachutistes. En voie de dissolution, on est passé 3e choc. 3e Oui. bataillon parachutiste de choc. Il était avec le 11e choc. 11e à Montlouis. Montlouis. Donc on est... Alors, voilà. Bon, là, un petit peu les enfants, hein, toujours sur du sable. Et c'est du vrai. C'est du vrai sable, oui. C'est du vrai sable de Alors, une petite vitrine de la résistance, hein, française, avec des grenades piégées, des allumeurs, pistolets français, un petit peu des rubis, des brassards là, de différents réseaux de résistance, hein, un brassard de la Croix-Rouge. Là, vous avez des 3, 4 blocs de ceinturons allemands, mais qui ont été des prises de guerre. Alors, les résistants ont dessiné
La Croix de Lorraine. De Gaulle. L'appel complet du 18 juin. Hein? Voilà. Là, on arrive. Les heures, j'ai la famille qui vient, donc